Aujourd'hui, on est enfin vraiment de retour à la salle parce que bon, les dernières fois, il y a eu vraiment des péripéties, plein de petits problèmes à gauche, à droite qui m'ont empêché de correctement m'entraîner. Mais maintenant, tous ces problèmes ne sont plus, ils n'existent plus et on va pouvoir correctement s'entraîner et on va pouvoir reprendre avec un upper des plus jouissifs. Donc on va sans plus tarder commencer cette séance avec du face pull puisque on va d'abord commencer par les exercices les moins intéressants comme d'habitude entre guillemets pour tendre vers les plus intéressants. Vous connaissez pour le watch time, tout ça. Donc en premier exercice, le face pull, ça faisait un long moment que j'en avais pas fait et comme prévu, on a des PR. En première série, j'ai fait un 32 kg x 50 répétitions, soit un PR plus 20 reps tout simplement avec la même charge. Donc globalement, ça fait plaisir. En 10 mois, c'est l'inverse qui aurait été un petit peu effrayant. Mais ça rassure quand même de voir qu'il y a de la perf. Et en deuxième série, on a un 43,3 kg x 20 répétitions, soit un petit PR plus 2,3 répétitions, sachant que bon, on va dire que j'étais un petit peu fatigué. J'étais pas forcément dans ma série, je venais tout juste de faire mes élévations latérales, qui sont d'ailleurs le prochain exo qu'on va résumer. Mais du coup, j'avais accumulé un petit peu de fatigue parce que j'ai vraiment enchaîné pour gagner du temps sans prendre de temps de repos. Mais du coup, pour ce qui est des élévations latérales, elles ne sont pas aux haltères comme d'habitude. Ce sont des élévations latérales à la poulie, mesdames et messieurs. Et oui, je fais des élévations latérales à la poulie pour le gain de temps et le confort que m'apporte l'exercice plutôt que de faire des élévations latérales allongées par exemple. Mais du coup, là, on va avoir uniquement des prises de données, évidemment, puisque j'en avais jamais fait à la poulie. Et donc, en première série, on a un petit 14 kg x 8 en posé. En deuxième série, j'ai été taper beaucoup plus de répétitions parce que, bon, de base, le 14 kg, je pensais en faire plus. Mais passons, on était quand même en séance volume, donc j'ai essayé d'aller chercher des rep range un petit peu plus haut. Et j'ai fait un petit 19 RM avec 9 kg cette fois-ci et finalement un 6,8 kg x 31 qui me permet de très bien ouvrir mon tableau. J'aurais encore la possibilité de faire un 4,5 kg, mais bon, est-ce que j'en ai l'envie? Probablement pas. Et sinon ensuite on va probablement micro-loader avec des plates parce que sinon ça va être assez compliqué. Et pourquoi je le faisais en posé? Tout simplement pour délester un petit peu de charge de une et surtout parce que ça me permet de passer plus de temps sous tension dans la position où mon épaule est étirée. Et c'est tout l'intérêt en fait de faire à la poulie plutôt qu'aux haltères. Du coup, maintenant on arrive à un autre exercice, un autre nouvel exercice puisque on a du rowing, tout du rowing bûcheron coude ouvert. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai implémenté cet exercice-là? C'est tout simplement parce que les mouvements de tirage me font du bien au dos et en ce moment j'ai une douleur au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du haut du dos. Et je sais pas trop à quoi c'est dû. Il est temps avec la reprise de traiter cette douleur finalement parce que ça fait un petit peu de temps que je la traîne maintenant. Ça doit faire un mois je dirais. Ça commence à être chiant tout simplement. Donc je sais que les mouvements de tirage me font du bien. J'essaye d'en profiter pour augmenter un petit peu le volume sur le tirage avec deux exercices qui vont me permettre du coup de travailler deux angles articulaires différents en mettant l'accent sur deux groupes musculaires différents. Donc ici les trapèzes plutôt avec les coudes ouverts. Au final répartir un peu plus, d'étaler, de disperser, beaucoup de mots qui veulent dire la même chose, mon volume parce que comme je l'ai déjà dit, je trouve ça plus simple de faire typiquement 2 et 2 séries de 2 exos qui vont travailler deux angles articulaires différents que 4 séries d'un même exercice. Ça a tendance à être beaucoup plus énergivore et surtout beaucoup plus difficile alors que là en faisant du coup ce rowing bûcheron et à côté du tirage vertical, c'est deux angles qui sont assez éloignés et en plus c'est avec une ouverture des coudes qui est aussi très différente et donc ça me permet de travailler deux angles articulaires assez lointains sans qu'il y ait trop d'interférences entre les deux. Ça me permet de correctement performer sur les deux exercices. Mais du coup sur rowing bûcheron, on a déjà je pense pas être aussi faible, mais on a un petit 22 kg x 13 en première série et en deuxième série un 16 kg x 22. Je trouve que c'est pas énorme
en vrai. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ce sont des perfs corrects. Je trouve que c'est un peu gaze, mais bon, à voir comment ça va évoluer, hein. Mais de toute façon, en vrai, c'est pas si étonnant parce que je suis relativement faible au niveau du dos malgré tout. Et maintenant, on arrive sur l'isolation de bras. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait, pourquoi tu fais pas ton isolation de bras après ton rowing? Ben, tout simplement pour laisser mon dos un peu de temps de répit. Ça met l'accent sur deux groupes musculaires distincts. Je trouve que je performe mieux comme ça, tout simplement. On va d'abord parler du curl, avec cette fois-ci du curl à la barre classique, du strict curl. Première série à 31 kg, qui a constitué un pair plus 250 grammes avec un petit 31 x 11 du coup. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas fou, t'as pas progressé de fou sur ton curl. Ça fait depuis novembre, mi-novembre, que je n'ai plus eu un seul exercice de flexion de coude. Donc c'est plutôt logique que j'ai stagné vu que je n'ai pas travaillé ce pattern. Et en vrai, c'est plutôt fou même que j'ai réussi à ne pas régresser. Parce que logiquement, selon ce que certains disent, mais si tu ne travailles pas tel ou tel mouvement, tu vas régresser dessus. Et j'ai arrêté de travailler un pattern entier pendant 2 mois et j'ai pas régressé dessus. Assez étrange. Si jamais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que moi j'en suis capable, les fonteux en sont capables et pas les autres, je prends l'information avec plaisir. Bref, arrêtons un petit peu les taquineries. Et en deuxième série, on a un PR, on a un petit plus 500 grammes sur le 25 RM avec un 20,5 kg. Donc j'ai progressé, j'ai fait un vrai PR pour le coup. Donc assez étonnant pour quelqu'un qui n'a pas fait du tout le pattern. Du coup en superset avec ses curls, on avait évidemment des extensions nuque. Et donc idem, j'ai fait que 2 séries. Une première série avec 7 kg durant laquelle j'ai fait 17 répétitions, soit un PR plus 500 grammes. Donc un très bon PR hein, en relatif. Ce PR plus 500 grammes sur cet exo, c'est assez impressionnant. Surtout que pareil, ça fait depuis début novembre que je n'ai pas fait de travail d'extension de coude. Pour ce qui est du bras gauche, du coup, j'ai fait 2 répétitions de moins, donc 15 répétitions. Et sur la deuxième série, j'ai été taper un petit peu plus de répétitions puisque je suis monté à 21 répétitions avec 6,25 kg, soit aussi un PA plus 250 grammes. Finalement, on arrive sur le premier exercice polyarticulaire avec du tirage vertical de la latte pull down en prise neutre. Donc ça, c'est le seul exercice que je n'ai pas changé sur la première petite séance de test de reprise. Donc je l'ai gardé parce que je me trouve extrêmement faible au niveau des lats, au niveau de ce tirage en prise neutre. Et donc tout simplement, j'ai envie de devenir plus fort dessus. Et en plus, j'aime bien l'exo, donc c'est vraiment parfait. Mais du coup, en première série, j'ai fait un petit 54,3 kg x 10 avec un RIR. En deuxième série, là, j'ai été taper un vrai PR puisque j'ai fait un 41,3 kg x 22 répétitions, soit un petit PR plus 2,3 kg et plus 3 répétitions. Donc ça fait vraiment plaisir. Et finalement, j'ai continué dans la démarche d'ouvrir mon tableau avec un 27,3 kg x 35, ce qui me permet du coup d'avoir plus de données dans mon tableau et donc de pouvoir jouer davantage sur les rep range pour appliquer ma surcharge progressive. Et finalement, on a le retour du sacro-saint Benko des Pressa avec surtout du bench en soft touch. Ça fait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait et c'est extrêmement compliqué parce que du coup, je sais plus du tout garder la tension, tout ça. C'était assez difficile. Bon, ça m'a pas empêché de faire full PR, mais des PR très très mignons. Donc on verra comment ça va évoluer par la suite. Toujours est-il qu'en première série, on a un petit 85,5 kg x 9, soit un PR plus 500 grammes. Et j'ai marqué que j'avais un RIA. Et en plus du fait que sur la fin de ma série, la barre, encore une fois, frottait contre le rack. Donc ça m'a sûrement niqué une petite répétition. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 75,5 kg x 14. Donc là, pareil, un petit PR plus 500 grammes, assez gentil. On reprend, assez chill. Et finalement, même logique avec un 51 kg x 24 répétitions. Donc là, pareil, on a un PR très très chill, plus 1 kg. Globalement, je suis un mec chill qui bench, quoi. Vraiment, là, fallait pas trop m'en demander au bench. C'était relativement lourd au niveau du ressenti. Et on voit quand même que mon sync est nettement en avant maintenant de mon soft touch avec 5 kg, enfin 4,5 kg de différence
entre les deux variations environ. C'était tout pour ce daily recap d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Comme d'habitude, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux donateurs de la chaîne. C'était Galahad. Ciao.